Avant, mon batch cooking me prenait une journée entière. Je ressortais de la cuisine épuisée le dimanche soir. Je n'en pouvais plus et j'ai failli arrêter complètement. Au fil des tests, des erreurs, des ajustements, j'ai fini par comprendre ce qui prenait vraiment du temps et j'ai tout simplifié. Aujourd'hui, mon objectif c'est 2 heures. À 2h30 le week-end. C'est le créneau que je bloque dans mon agenda. Pas plus. Est-ce que c'est parfait toutes les semaines? Non. Et est-ce qu'on s'y tient à peu près? Oui. Ces dernières semaines, on y était vraiment dedans. On est une famille de 6. Et ce que je vais te partager, c'est pas une méthode miracle. C'est quelque chose que j'ai construit sur des années d'expérience. Et dans cette vidéo, je te partage ce qui a tout changé pour moi. Salut, c'est Mélissa. Bienvenue sur cette chaîne où je te partage tout ce qui m'aide à passer du mode de vie survie au mode de vie aligné en tant que maman qui travaille et qui a 4 enfants. Alors, pourquoi ça prenait autant de temps? Pendant longtemps, je faisais du batch cooking à ma façon, mais sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. Je faisais plusieurs plats complexes, les uns à la suite des autres et sans aucun ingrédient en commun. Sans ingrédients réutilisés. Et ça a été une vraie erreur. Je prenais énormément de temps et j'étais épuisée. Je déplaçais juste le problème. Je déplaçais le problème de faire un repas tous les soirs, le dimanche, sur une grande session. Cela m'épuisait. Donc là, je vais t'expliquer ce qui a vraiment changé pour moi dans mon batch cooking, ce qui m'a vraiment aidé. Parce qu'aujourd'hui, le batch cooking, c'est vraiment le système qui soutient notre santé au quotidien. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas une corvée toutes les semaines. C'est vraiment, sans le batch cooking, je ne vois même pas comment je pourrais survivre à la semaine. Alors, en premier conseil, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'accepter de manger plus simplement. Pas moins bien, pas moins bon, mais juste plus simplement. C'est ce que j'appelle le minimalisme culinaire. En quelque sorte, on a été un peu forcé par le régime de mon mari. Il a des intolérances alimentaires, il suit le GAPS Diet, donc ça se rapproche du régime keto-paléo si tu connais, mais en un peu plus radical, on va dire. Donc il ne mange aucun féculent, donc pas de sucre complexe, pas de riz, pas de semoule, pas de pâtes, pas de pommes de terre, pas de patates douces, aucune légumineuse, donc pas de pois chiches, pas de lentilles, pas de haricots, aucun sucre, aucun additif, donc tout ce qui est plat industriel, émulsifiant, additif, colorant, hors de question pour lui. Il ne mange que des aliments bruts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des légumes et des protéines animales comme du poisson, de la viande, des fruits et des oléagineuses. Donc ça, c'est la base de son alimentation. Et donc, on a été un peu forcé de manger plus simplement. Ça fait du bien à notre santé, mais également à ma charge mentale, parce que je ne fais pas de plats complexes, je ne fais pas, par exemple, de lasagne. Non, c'est trop complexe pour moi au quotidien. Voilà, premier conseil que je t'invite à faire, c'est vraiment d'une part de simplifier tes menus. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est que tes menus aient une logique, qu'il y ait une structure qui se répète dans la semaine. Alors cette structure de menu, elle évolue selon les saisons de l'année et selon nos saisons de vie également. Mais en gros, la structure que l'on a actuellement par exemple, c'est que le lundi et le mardi, je sais que je ferai un rôti au four avec des légumes au four. Le mercredi, ça sera un plat mijoté. Le jeudi, ça sera des légumes qui iront bien avec des œufs en omelette par exemple. Et le vendredi, j'ai toujours une portion de légumes qui pourront être accompagnés par exemple de maquereaux ou de sardines en boîte. Ça, c'est la base. Et souvent, en fait, ces derniers temps, je me rends compte que j'en fais beaucoup plus lors de mes sessions de batch cooking, ce qui fait que ma session du dimanche, elle nous tient pour toute la semaine, samedi et dimanche compris. Donc d'un côté, c'est pas plus mal parce que en ce moment, vraiment passer du temps en cuisine, ce n'est pas notre priorité du moment. Donc voilà, je t'invite vraiment à avoir une structure de menu. Ces structures suppriment les prises de décision. Tu ne te demandes plus quoi cuisiner, tu sais déjà, tu anticipes en faisant tes menus, en faisant tes courses. Alors, si jamais tu ne t'es pas lancé dans le batch cooking, si tu ne sais pas par où commencer, je t'ai créé une checklist sur le matériel de base pour faire du batch cooking. Tu verras que c'est tout simple. Je te mets le lien en description de la vidéo. Troisième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une base de données de recettes approuvées par la famille. Souvent, quand tu manques d'inspiration, que tu ne sais pas quoi faire, que tu as l'impression de manger tout le temps la même chose, c'est très utile d'avoir cette base de données de recettes. Tu vas y chercher de l'inspiration et cela t'aide beaucoup dans la gestion de tes repas. Alors par exemple, moi j'en ai selon les différentes catégories, si c'est catégorie avec des œufs, avec du poisson,
avec de la viande. Et je sais que ces recettes, c'est soit des recettes qui ont été approuvées par la famille, ou soit des recettes que j'ai envie de tester, qui seraient à faire si jamais je cherche des idées. Donc voilà, je t'invite vraiment à te construire une source d'inspiration. Pas forcément sur ordinateur, ça peut être un cahier, un classeur, mais c'est vraiment très utile. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est de penser comme un restaurant. Et c'est d'arrêter de préparer uniquement des plats finis. Aujourd'hui, je pense beaucoup en base. Je prépare des bases comme au restaurant. J'ai mes protéines animales qui sont cuites en général parce que je fais les courses une fois par semaine. Et puis j'ai les légumes d'un côté, donc ça peut être des légumes prédécoupés ou des légumes cuits. Et les féculents en troisième partie. Les féculents, c'est le riz, c'est la base chez nous. Et du coup, quand tout ça est prêt ou anticipé, prêt à enfourner, bien c'est très facile de constituer des repas complets pour toute la famille. Maintenant que je réfléchis en base, cela m'allège beaucoup la charge mentale que j'ai et beaucoup de la pression aussi de faire des plats finis, structurés. Je sais qu'en semaine, selon nos besoins, nos envies, ce qui reste aussi au frigo, je ferai des bons plats préparés. Dernier conseil que je peux te donner, c'est d'associer les enfants, de les impliquer au batch cooking. C'est très important pour nous. Nos enfants, ils ont 8, 6, 4 et 2 ans. Et donc, c'est les aînés, les 3 garçons qui participent aujourd'hui au batch cooking. Ce qu'ils font, c'est des choses très simples. Ils épluchent et ils coupent. Donc, ils épluchent les carottes, les navets, ils coupent le chou-fleur, le brocoli, les radis, les carottes. Des gestes tout simples, mais le fait de les impliquer, ça les fait participer à la vie de famille. Ça les responsabilise, ils gagnent en autonomie et je pense que d'une certaine façon, ils sont aussi fiers de voir ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà. Et alors, au tout début, ce n'est pas forcément un gain de temps parce qu'il faut leur expliquer les gestes, il faut surveiller comment ils réalisent quand ils coupent, que ça soit qu'ils soient prudents avec le couteau. Alors ça prend pas forcément, c'est pas vraiment un gain de temps au début, mais à la fin, c'est un gain de temps réel parce que moi, j'ai mes 3 petites mains qui m'aident et ça me fait gagner du temps énorme. Et voilà, c'est pour nous, c'est des principes de vie éducatifs sur l'alimentation, comment bien s'alimenter et aussi comment participer à la vie de famille. Pour nous, c'est très important. Donc voilà, je t'encourage à impliquer tes enfants dans le batch cooking si tu en as. Donc si je récapitule, ce qui a transformé mon batch cooking, ça a été de simplifier mes menus, donc d'avoir une logique, des structures, moins de prise de décision, simplifier sa façon de manger également, le fait de penser tes menus comme un restaurant avec des bases, pas uniquement des plats finis, et d'impliquer tes enfants. Ils constituent une aide réelle lors de ta session de batch cooking. Pour rappel, je te remets la checklist du matériel de base pour faire du batch cooking en description. Elle est gratuite et j'espère qu'elle t'aidera si jamais tu souhaites débuter dans le batch cooking. Dis-moi en commentaire où tu en es, si tu as déjà pratiqué ou pas le batch cooking. Je serai très heureuse de savoir si tu as des astuces à partager également. Je lis tous les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.